nous allons continuer avec le mode absolu, le mode relatif et le mode mixte sur un autre exercice, un autre exemple. Question pour ne pas perdre du temps, j'ai déjà saisi ici les tableaux. Vous pouvez reproduire ça, mes fichiers chez vous, sur vos machines. Donc très bien, donc on a ici, il s'agit d'une facture, d'accord. Sur la colonne B9, je mets le produit, B10, produit 1, c'est des noms de produits, d'accord. J'ai pas mis de nom de produit, produit 1, 2, 3, ainsi de suite. Et le prix de chaque produit sur la colonne juste à côté, C, et la quantité sur la colonne D. Ce qui est demandé, on vous demande de calculer le prix total hors taxe, d'accord. Le prix total du premier produit. Bien évidemment, quand on vous demande de calculer, c'est de faire en fait une formule. Maintenant, on sait que pour faire une formule, on a besoin du signe égal. Et le prix total du premier produit, ça va être le C10 qui multiplie ici la quantité. Donc c'est ça le prix total produit 1, combien de quantité vendue qui multiplie le prix. Je fais ici voilà, égal à produit. Et c'est ça, si vous voulez, la puissance d'excès, c'est qu'on écrit la formule une seule fois, d'accord. C'est ça ce qui est demandé, par l'intermédiaire d'un glissé déplacé vertical, remplir cette colonne, c'est-à-dire prix unité qui multiplie la quantité. Donc on a mis ici la formule. Et bon, voilà, sur l'exemple, on a fait ici juste 4 produits, mais il faut imaginer qu'on a des milliers de produits. Et avec la saisie d'une seule formule, on peut ici calculer le prix hors taxe de tous ces 100 produits ou bien 1000 produits. Donc je fais un glissé ici vers le bas, et vous voyez que systématiquement le calcul se réalise 100 fois 3, ça donne 300, 50.75 fois 9, ça donne 400, ainsi de suite. Ça c'est le bon calcul. Si je clique ici, je vais voir que ma formule, ici ça c'est le mode relatif, référence relative, le C10 qui multiplie D10, et c'est changé d'une façon automatique à C11 qui multiplie D11. Vous voyez bien qu'ici les colonnes ne sont pas changées parce que je n'ai pas changé de colonne. Par contre les lignes, ils se sont modifiés vu que j'ai changé des lignes. Donc maintenant c'est clair. Avec la référence relative, je suppose avec ces exercices, l'explication des cours, maintenant vous n'aurez pas de difficulté pour comprendre ça. Très bien, on va passer à la question d'après. La question d'après, maintenant on a calculé le prix hors taxe. Maintenant on veut le prix en tenant compte de la taxe. Ça s'appelle prix total TTC, toute taxe comprise. Vous le savez que sur chaque produit, l'État a sa part. Et ici, la TVA, vous êtes des étudiants techniques de management, vous avez le bagage sur la TVA, taxe sur valeur ajoutée. Ça change d'un produit à un autre. Mais sur l'exemple ici, on va se mettre d'accord, on va se dire que la TVA, elle est fixe, ce qui n'est pas le cas. Elle est fixe et sa valeur est de 20%. Donc ici, on vous demande d'écrire ici, pour cela saisir la valeur de la TVA qui est de 20% dans une cellule dont il faut noter l'adresse. Je vais venir par exemple là, 20%, ça correspond à 0,2. D'accord, ou bien je peux carrément faire ici, au lieu de faire, je fais ici 20 et je cherche le pourcentage. D'accord, je cherche le pourcentage, il est où le pourcentage ici? Je vais faire comme ça, c'est 20%. Donc vous avez le choix, soit écrire 0,2 ou bien 20% comme ça, ou bien aller sur la format de cellule, hein, d'accord, comme on l'a déjà expliqué, et choisir ici pourcentage. D'accord. Donc il y a un embarras de choix. Donc on va écrire ici notre formule, ça va être égal. Normalement la formule c'est ça pour calculer le prix TTC en tenant compte de la TVA. Donc c'est le prix hors taxe. Le prix hors taxe il correspond à cette colonne, d'accord, qui multiplie. On sait que la multiplication c'est étoile, ou bien vous pouvez utiliser la fonction produit, on va revenir sur ça, ou bien fonction multiplication. D'accord, 1, je mets 1, plus, et je clique ici sur le
A1 parce que j'ai déjà saisi ici ma TVA sur la cellule A1. Je ferme la parenthèse comme ça. Je tape entrée, très bien. Donc c'est ça, donc si vous calculez le 20% de 300, ça fait 60. 60 plus 300, ça me donne 360. On veut refaire la même chose parce que l'objectif sur Excel, c'est d'automatiser le calcul. Donc on a déjà écrit la formule et avec un glissé vertical vers le bas, je vais voir ce qui va y arriver pour les autres valeurs. Vous voyez ici, quand j'ai fait un glissé vers le bas, ce qui arrive, c'est que ici le prix total c'est 300, le prix TTC c'est 300, donc vous voyez que le prix TTC avec prix total ils sont égaux, ce qui n'est pas normal. Donc c'est faux, c'est un résultat faux. On va essayer de comprendre pourquoi le résultat il est faux. Pourquoi le résultat il est faux? Si je viens, je tape ici pour visualiser ma formule, je vois que ma formule c'est le E12, le E11, le E11 c'est bien ça, c'est 300, c'est bien le prix hors taxe qui multiplie quoi? Qui multiplie 1 plus A2. 1 plus A2. Quand je viens ici sur A2, j'ai rien. Et je vous ai déjà expliqué quand Excel il trouve rien sur sa cellule, il met 0. C'est la raison pour laquelle elle a fait 1 plus 0, ça fait 1, qui multiplie le prix hors taxe qui est de 300, il m'a mis 300. Le même raisonnement ici. Donc ici, pourquoi on ne trouve pas le bon prix TTC, le bon prix total TTC? Parce que tout simplement, ici on a stocké la valeur de la TVA sur A1, mais quand j'ai fait un glissé vers le bas, j'ai fait un mode relatif ou bien une référence relative. Du coup, et le A1, il a passé à A2 quand il n'a trouvé rien, donc il a mis 0. Donc vous voyez que ça ne répond pas à l'exercice, ça ne répond pas au problème de la facture. Donc ici, est-ce qu'on a le résultat escompté? Non, ce n'est pas le résultat souhaité. Pourquoi? Parce que ici on a fait un mode relatif et ici le mode relatif ne va pas résoudre le problème. Je ne dis pas que le mode relatif ne résout pas le problème. On va opter pour relatif ou bien absolu en fonction du besoin. L'essentiel c'est d'automatiser le calcul, c'est de trouver le bon résultat. Donc comment faut-il faire pour régler le problème? Voilà, donc c'est là où on va utiliser un référence absolue. Donc ici, je vais refaire la même chose. Donc vous allez garder ici ce tableau pour référence relative avec les erreurs, d'accord? Ici, rapidement, je vais faire ça qui multiplie ça. Je fais un glisser vers le bas et je dois passer par un mode relatif. Comme ça, je vais trouver le bon résultat. Donc, j'ouvre la parenthèse. Je mets 1 plus quoi? Maintenant, ce que je dois faire, c'est je vais faire toujours le A1, mais cette fois-ci, je dois faire précéder, si vous voulez, ma ligne avec le dollar. Et ma colonne aussi. Même ici, on ne va pas changer de colonne. Après, je vais vous expliquer que oui, même si on ne fait pas le dollar qui précède la colonne, ce n'est pas un problème. Je tape Entrée. Quand je fais un glissé ici vers le bas, vous voyez que maintenant, je trouve le bon résultat. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que ici, le A1 n'a pas changé. Le A1 n'a pas changé et toujours, j'ai travaillé avec la valeur de 20%. Donc, très bien. Une troisième solution, c'est qu'on peut faire une référence par nom. Je vais vous expliquer. Donc, maintenant, pour répondre au problème, au lieu de faire le mode relatif, d'accord, on a passé par un mode absolu parce qu'on voulait une valeur fixe de la TVA. On voulait une valeur fixe de la TVA. Du coup, on a stocké la valeur de la TVA sur une cellule dont on a noté l'adresse, on a mis les dollars qui précèdent et la colonne et la ligne. Lorsque j'ai fait un glissé vertical vers le bas, la valeur de la TVA a resté fixe et je trouvais le bon résultat. Ici, c'est même pas je peux faire un mode mixte. J'enlève ici le dollar qui précède la colonne. Je tape Entrée, d'accord, et je fais un glisser vers le bas. Vous voyez bien que je trouve toujours le bon résultat ici parce que la ligne n'a pas changé
et je fais un glisse, je ne change pas de colonne et la valeur de la TVA est toujours de 20%. Et vous voyez bien que le prix total TTC, c'est le prix souhaité, c'est le prix escompté pour ces produits. Maintenant, une troisième et dernière solution, c'est qu'on peut faire un référence par nom. Je prends ici n'importe quelle cellule. Je prends cette cellule par exemple. Je prends cette cellule. Je fais la valeur de 0,2 de la TVA. Je viens là, je clique sur la cellule. Je pars ici. Je donne un nom de TVA, par exemple 1. TVA 1. Pardon. Un nom de TVA par exemple ici. Vous voyez, TVA AA. Je l'ai nommé TVA AA. Et je vais écrire ma formule avec TVA AA. Je tape Entrée. Je glisse vers le bas. Vous voyez, si vous comparez les résultats, j'ai pris une cellule dont j'ai nommé TVA AA, d'accord? Et vous voyez, si vous comparez les résultats avec le mode absolu, bien le mode mixte, on a trouvé les résultats souhaités. Donc, bref, ici, sur cet exercice, on a bien expliqué le mode relatif, le mode absolu, le mode pardon. Et comme j'ai déjà dit dans le cours, le choix du mode, c'est en fonction des besoins, c'est en fonction de trouver le bon résultat en fonction du problème. Ici, le mode relatif n'a pas répondu au problème parce qu'on a une valeur fixe de TVA et on vous a expliqué dans le cours comment fixer par exemple les colonnes et les lignes. D'accord? On a passé à un mode absolu. Et aussi une troisième alternative, une troisième solution, c'est qu'on peut prendre une cellule et on lui attribue ici un nom, d'accord, la TVA, et aussi sa valeur, elle va être fixe.